Les Japonais sont réputés pour leur amour du manga. Il existe des mangas de quasiment tous les genres imaginables, avec tout un tas de mondes imaginaires dans le domaine de la fantasy, des histoires d'amour et de romance très appréciées. Certains aident les élèves à mieux comprendre les faits historiques. Et pour les adultes, ils donnent des clés pour faire face aux situations au travail. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, tout le monde est certain de trouver un manga à son goût. Ces dernières années, les mangas dessinés par des créateurs étrangers ont la cote auprès des lecteurs japonais. Voici Åsa Ekström, une autrice suédoise. La découverte des mangas dans son enfance a changé sa vie. C'était le manga Sailor Moon. J'étais sidérée de découvrir de telles histoires. J'ai toujours aimé écrire et dessiner. Et la lecture de Sailor Moon m'a donné envie de créer mes propres mangas. Cela a été une révélation. Après s'être installée au Japon, elle a commencé à dessiner de petites anecdotes en 4 cases. Ces histoires de son vécu au Japon ont éveillé l'intérêt d'un grand éditeur qui lui a proposé de publier un livre. Ses premières œuvres dépeignent la joie de voir les cerisiers en fleurs pour la première fois, les surprises de la vie au Japon et la façon dont elle se fait des amis ici. Les lecteurs japonais ont apprécié de voir leur pays sous un jour nouveau. Ces livres ont rencontré un important succès. Chaque année, le ministère japonais des Affaires étrangères organise une cérémonie pour récompenser des créateurs de mangas étrangers. Le manga a connu une évolution unique au Japon. En raison de l'accent mis sur l'histoire et le scénario, ce format encourage et permet toutes sortes d'originalités créatrices. C'est sans doute pour cela qu'il est devenu un support si riche et si varié. Les mangas inspirent des créateurs du monde entier. Cette année, ils sont 383 à avoir participé au concours. Le jury est composé de mangaka professionnels et d'éditeurs. C'est parfait, le dessin, les arrière-plans, le découpage, tout. En un mot, magnifique. Cette année, pour la 14e édition, le Grand Prix a été décerné à la mangaka taïwanaise Weili Jioming. Sa passion pour le manga est évidente. Ses étagères sont remplies de mangas japonais. La lecture de manga m'a appris à quel point il est important de travailler dur pour réaliser ses rêves. C'est grâce à cela que je suis devenue une mangaka moi-même. Jusqu'à présent, Weili Jioming s'était concentrée sur les mangas pour adolescents. Mais cette fois-ci, elle s'est attaquée à un sujet plus grave, une réflexion sur la vie d'une employée des pompes funèbres et la façon dont elle assume son travail délicat. C'est le thème ultime, faire face à la mort. Les mangas ont un impact émotionnel puissant. Quand je dessine, je suis toujours très impliquée émotionnellement. Et bien sûr, j'imagine que mes lecteurs projettent leurs propres émotions sur l'histoire. Les œuvres récompensées sont exposées au Musée international du manga à Kyoto, ainsi qu'à la Bibliothèque du manga et de la subculture Yoshihiro Yonezawa à Tokyo. Il n'y a pas de frontières dans le monde du manga. On ne fait pas de distinction entre les nationalités et les genres. J'encourage toutes les personnes qui envisagent de devenir mangaka à tenter leur chance. Écrivez, dessinez, montrez vos rêves, étonnez le monde grâce à votre créativité. Les candidatures au prix international du manga sont acceptées d'avril à juin. Chaque année, cet événement met en lumière les travaux originaux d'artistes du monde entier.